Alors, ma belle Sarah, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. On va parler de quoi aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder, c'était la société et l'environnement dans lequel Ouais, corruption, COVID. on vit. Ah, Ouais, je pense qu'avec la COVID, la pandémie ou la plandémie, dépendant de comment les gens le voient, en fait, ça a été quand même des moments très choquants. Je pense qu'on n'a jamais, pour beaucoup de gens, vécu un moment aussi, je voulais dire éclaté ou troublant. troublant. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu vraiment des choses qui sont venues à la surface. Puis en tant que société, je trouve qu'on se pose des questions des fois sur des affaires, puis on devrait tellement se poser des questions sur des choses tellement plus importantes qui se passent. J'ai tellement envie de t'entendre, Sarah, là-dessus. Puis, je sais que pour toi, c'est très important, tout ce qui est droit des femmes, Ouais. accouchement à la maison. Ça aussi, j'aimerais vraiment en parler parce que on en a parlé souvent sur la table de cuisine à la maison. Fait que je vais vraiment vouloir t'entendre derrière la caméra là-dessus. Ouais. Puis moi, ben, par rapport à ton parcours aussi, tu sais, en tant qu'immigrant, en tant qu'homme noir dans cette société, tu sais, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que, quand on parle de racisme systémique, tu sais, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Je vais essayer de me gérer, comme j'arrête pas de dire, parce que pour moi, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de Ouais. colère, beaucoup de, Haine? J'ai haine, merci. Je pense pas que j'ai été compris en grandissant au Québec. Je pense que c'est voulu qu'on se retrouve un peu dans un ghetto, à Saint-Michel, Montréal-Nord, peu importe. J'ai l'intention d'en parler, mais en général, c'est quand même une note positive, là. On est quand même dans une province qui nous donne des opportunités, puis Ouais. j'ai hâte d'en parler. Ouais, parce que je pense qu'on pourrait tout le temps se plaindre puis se dire regarder les côtés négatifs. Mais tu sais, je pense qu'à la base, on a un amour vraiment pour le Québec. Vraiment. Tu sais, puis tu peux en parler, en fait. Tu sais, je pense que tu es le premier qui aime beaucoup le Québec, qui aime Ouais, beaucoup Montréal, en ouais. fait, beaucoup. J'aime dire à la base, je suis d'origine haïtienne, mais je suis québécois dans l'âme parce que j'ai grandi ici. Mais c'est toujours bizarre de dire ça parce que à certains regards, quand je dis je suis québécois, ça choque. Ouais, Pour eux, c'est pas normal. Il faudrait que je sois un peu plus pâle, il faudrait que... ouais. peu importe, mais Puis je sens que dans ta vie, des fois, il a fallu que tu le cries, genre, tu sais. Tu sais, tu voulais te faire entendre. Tu sais, c'est pas juste je suis québécois, genre, non, c'était genre non, non, il faut le mettre de l'avant, sinon on va pas te croire que tu es yes. réellement Puis je me québécois. rappelle quand tu jouais au handball, puis Ouais, t'arrêtais des buts au handball, tu criais genre c'est chez nous ici, tu sais, puis tu ouais, voyais que c'était deep là, genre. c'était deep. Ils Ouais, aimaient pas ça. Moi, j'aimais trigger les gens. ouais. J'aime leur mettre en pleine face qui je suis. Puis je sais que beaucoup de gens, surtout quand j'allais en région, jouer à Amos ou à Québec-Lévis, puis tu cries que c'est chez vous ici, ils avaient le goût de vomir, les Québécois. Mais c'est ça que je voulais leur montrer que j'étais un petit gars d'ici. Puis Ouais, mais en même temps, s'il y avait le goût de vomir, c'est que ça dit quoi, tu sais? ça dit, Justement. ça dit que 90% du Québec est raciste. Qu'est-ce que je te dis? T'aimes pas entendre ça, mais pour moi, il y a une grosse différence entre Montréal puis le reste du Québec. Puis ça, Ouais. on va pouvoir élaborer là-dessus. Puis tu sais, j'aime juste, tu sais, ce que j'aime mettre comme nuance, c'est que il y a beaucoup de gens qui, inconsciemment, gardent, tu sais, des propos inconsciemment, tu sais, racistes. Quand t'es pro-Québec, tu sais, Québec sans immigration, français, tu sais, c'est là que, est-ce que t'es raciste inconsciemment ou, tu sais, t'as un genre de manque d'ouverture On d'esprit? va faire un retour. J'adore que tu dis ça parce qu'on va faire un Je retour pensais pas qu'on allait là, en plus, On mais va aller là, on va le prendre. puis on va faire un retour en arrière. C'est la cage dorée. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment leur province, qui aiment leur Québec, qui aiment leur culture, qui aiment comment ils ont grandi, puis ils veulent pas trop que les choses changent. Hmm. Parce que eux, C'est confortable. c'est confortable. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai appris à aimer avec le temps, c'est le changement. Fait que si tu n'aimes pas le changement, ça va faire mal parce que c'est voué à changer. Le Québec ne peut pas rester figé dans le temps, même s'il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça, même si nos leaders qui sont, d'après moi, dépassés par la technologie puis par l'actualité, qui veulent garder un Québec en français, ben bonjour, hi, welcome to the new Québec 2.0. Puis je suis fier d'avoir nos enfants dans le système anglophone parce qu'ils sont en anglais. J'aime que ça change, puis ça doit changer. Ouais. Fait que c'est ce que les gens vont entendre dans notre podcast aujourd'hui. Ouais, parce qu'on est vraiment deux. Dans le fond, nous, on a vraiment été élevés à Montréal. Fait que notre vision du Québec, c'est Montréal. Tu sais, quand on sort, tu sais, on Ouais. a eu un chalet à Saint-Côme, on a eu un chalet dans. Oh, Tu sais, mon Dieu, parlons-en. puis Parlons-en on du l'a chalet. senti, là, le clash. En plus, à ce moment-là, Ouais, t'avais ta grosse face sur le char. ouais, ouais. Puis genre,
quand on allait à l'épicerie du coin, qui est genre le petit marché tradition, Ouais, genre, je me rappelle que, tu sais, le regard le des... regard des gens. Les gens de Saint-Côme, ça s'appelle comment? Oh mon Dieu, des 50, je sais pas, c'est pas grave. Mais les gens de Saint-Côme, on les a choqués pas mal. Mais je veux qu'on commence par le début. C'est quoi ton histoire avec le Québec? Dans le sens que Ouais, tu as toujours été quelqu'un, depuis que je te connais, quand tu avais 16 ans, tu étais pro-système. Une des choses que tu m'as toujours dit dans les premières dates qu'on avait, c'est moi, ma mère est fiscaliste, fait que c'est important de payer les impôts, c'est important, une vie droite. ouais. Mais Euh, ça, j'y crois encore parce que moi, je pense que quand tu es dans un système, tu habites dedans, tu l'acceptes, tu dois vivre par les règles que la majorité des gens ont quand même choisi. Fait que, tu sais, ça reste que, tu sais, pour moi, c'est de l'intégrité, c'est de la base. Puis je pense que c'est comme ça aussi en tout cas, qu'on accueille l'abondance, c'est qu'on joue selon les règles. Si t'es pas contente des règles, tu peux travailler à les changer ou tu peux t'en aller, mais pendant que tu es là, suis les règles. Ça, je, c'est... je souris parce que tu m'as tellement amené cette mentalité-là. Parce que quand tu m'as connu, c'était l'anarchie totale. Moi, je suis né en Haïti. Mon père est un homme d'affaires haïtien. Fait que moi, en venant au Québec, j'amenais un peu ma mentalité que en Haïti, on dit chien manger chien, dans le Ouais. sens qu'on s'en fout. Tu essaies d'en avoir le plus possible dans tes poches. Si tu manges pas, c'est ton problème. Ouais. Fait que tu m'as appris cette bienveillance de quand tu fais plus d'argent, il faut redonner aux autres. Puis je suis content que tu m'aies appris tout ça. Ouais. Mais moi, ce que je veux vraiment que les gens qui nous écoutent apprécient, c'est ta droiture par rapport au système et comment tu as changé ton fusil d'épaule sans, encore une fois, je veux bien le dire, que j'intervienne. Parce que moi, j'ai une mentalité très pessimiste. D'où je viens, c'est très pessimiste. Oui, on m'a accueilli au Québec, mais mes parents m'ont toujours dit, dans notre triplex à Villeray, c'est pas le Québec qui t'a choisi, c'est le Canada. Ouais. Rappelle-toi que si tu veux être plus vieux, tu vas voter, tu votes libéral. Fait que OK. tout jeune, on m'a appris ça. Ouais. Toi, c'était comment chez toi? Est-ce qu'on votait pour le Parti fédéral libéral ou on était très bleu? Ouais, mes parents, ils parlaient pas trop de politique, là. Tu sais, c'était pas... Mais cependant, c'est que quand moi, mes parents, mon père, il est quand même un peu plus religieux, mais ma mère était très athée. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est que tu développes... Et je pense qu'à la base, tout humain doit croire en quelque chose. Fait que OK. là, moi, ma croyance, c'était que le système et le gouvernement, c'était le bien, puis Oh mon que Dieu. ça prenait soin de moi. Je me retiens. Oui, Ouais. OK, Mais parfait, je t'écoute. tu sais, puis je me dis aujourd'hui que ce clash-là que toi, t'avais avec, tu sais, par rapport, tu sais, on était loin un de l'autre par rapport à ça, tu sais. Ouais, On a dû l'opposé. se trouver au milieu parce que, Exact, exact. mais tu sais, tu m'as jamais dit genre, hey, voyons donc, paye pas tes impôts parce que, tu sais, non, on se respectait chacun un et l'autre dans qu'est-ce qu'on croyait. J'admirais, pour moi, c'était un peu de l'innocence. Mm. J'admirais ton innocence envers le gouvernement, de penser que le gouvernement, qu'on a take care of you, il veut ton bien, mais c'est un peu d'où on vient. Je suis noir au Québec, t'es blanche aux yeux bleus au Québec. Ouais, Fait que c'est sûr que pour toi, tu penses que le système va take care of you. ouais, Moi, à Saint-Michel, c'est comme ils veulent nous anéantir, ils veulent nous ouais. tuer, ils veulent nous garder dans la pauvreté. Ils veulent nous garder dans la peur, dans le, ouais. Fait que c'est ce qui était beau, c'était qu'en se rencontrant, c'est qu'on amenait deux manières de penser complètement différentes. Ouais. Puis quand je parlais de moi, comment je voyais le système, ou j'en parlais avec tes amis, c'était comme non, René, arrête de parler, j'aime pas ce que tu dis. Ouais, tu les mettais en zone d'inconfort. Ouais, Moi, je t'écoutais, par exemple, parce que je trouvais ça quand même curieux. Tu m'as ouvert quand même une porte à dire, attends, là, tu sais, tu me parlais de corruption, ou de, tu sais, des fois, même des grandes entreprises, puis il y avait le contrôle, ou que, tu sais, puis j'écoutais, ouais. mais loin de moi que c'était intégré, puis que c'était comme la vérité, tu sais. Je croyais encore vraiment en le système, puis que, comme j'ai dit, que ça avait notre bien. Est-ce que toi, ça a toujours été un aveuglement, je crois, dans le système, ou il y a un moment de ta vie, tu trouves comme rendu au HEC, c'était rendu plus fort, ou au cégep, secondaire, Je pense pas que tu te poses tant la question, c'est juste que je veux dire, tu y crois, tu dis, OK, tu sais, ça marche ici, on est bien, on a ce qu'il faut, mes standards étaient bas, fait que c'était Qu'est-ce que tu veux correct. dire par tes standards étaient Ben, bas? mes standards de c'est quoi une bonne société, en fait, c'était probablement bas. Donc, on accepte, tu sais, qu'est-ce qu'on a. Puis encore une fois, je suis blanche aux yeux bleus, donc C'était fait pour toi. le tapis rouge est quasiment là pour moi, tu comprends? Fait que, Wow, j'adore que tu dis ça parce que ouais. beaucoup de gens Puis ne réalisent pas leur whiteness ou leur white Ah, ben c'est privilege. sûr qu'avec le temps, c'est à travers, tu sais, beaucoup de situations, puis tout ça, j'apprends. Je suis vraiment pas encore... je pense que je comprendrai jamais l'entièreté de tout ça, là.
Puis Mais je veux vraiment que les gens comprennent parce que la fin du podcast risque d'être différente du début. ouais. Fait que quand tu dis que tu étais dans le système, pour toi, c'était ça, c'est ça que tu connaissais. Je veux que tu parles aussi comment tu étais très, parce que moi, je n'étais pas comme ça, très pilule, dans le sens que Oh my God. tu tombais malade, on allait à l'hôpital. Ouais, Élabore un peu là-dessus, je pense que c'est ouais. intéressant. Ouais, ben, je veux dire, sans me poser de questions, c'est comme ça qu'on m'avait montré, dans le sens que, tu sais, tu te guérissais avec ce qu'il y avait à la pharmacie. Tu sais, puis l'affaire aussi, c'est que je travaillais tellement beaucoup en tant que comptable dans les cabinets que je pouvais pas manquer une journée. Là-bas, là, si tu manquais une journée, genre, tout le monde, c'est comme si le dossier tombait à l'eau, puis là, c'était de ta faute. Fait que tu prends des Tylenol, Sinus, whatever, ou des Advil, whatever, Wow. pour te fueler, pour, à place d'arrêter, puis juste, aujourd'hui, je sais à quel point le repos est une médecine, ben tu prends ça, puis tu te bourres de ça, puis t'es comme, non, non, let's go, pull through. Mais comme, aujourd'hui, j'étais plus malade à ce moment-là que je suis aujourd'hui. Je veux dire, Mm. ça engendrait d'autres choses, tu sais, de tout le temps essayer de pousser, c'était pas bon. Fait que oui, mais je veux dire, je le faisais complètement inconsciemment. Je le faisais parce que ma mère le faisait, parce que Mm. ma mère me donnait du sirop, puis Mm. des pilules, tu sais. Mm. Puis sinon, quand je tombais malade, je veux dire, je courais à l'hôpital, là. Je veux dire, je me brisais un doigt, je courais à l'hôpital. Tu sais, récemment, Jacob, il s'est fait mal au doigt, on n'est pas couru à l'hôpital, là. J'ai dit, c'est un doigt, on va mettre une attelle, on va le taper, puis Mais ça, c'est la Sarah c'est la Sarah d'aujourd'hui. 2024. Ouais. Exact. Ça Sarah 2024. Puis, euh, Encore une fois, quand tu fais ça, tu laisses ton pouvoir à quelqu'un. Comme, tu te poses pas de questions, tu laisses tout le pouvoir. quand, Ton pouvoir de guérison est dans le système médical québécois. quand tu cours à l'hôpital, tu veux dire que tu laisses ton pouvoir à Oui. quelqu'un. Tu te poses pas de questions, tu fais juste faire comme, ben, donne-moi une pilule pour me sauver. Le médecin, c'est mieux. Le médecin. Ouais. OK, parfait. Puis, j'aime que tu dis ça parce que moi, ma réalité en grandissant, Ouais. c'était totalement le contraire. C'est vrai. Ma mère, c'est les thés, c'est les médecines. On va jamais à l'hôpital. Si t'es L'huile pas... de masquetti. L'huile de masquetti. Ouais. Wow. Puis, tu vas jamais à l'hôpital tant que tu n'es pas en train de mourir. Mhm. Fait qu'on va jamais surutiliser ce système parce ma mère croyait fondamentalement que nos corps étaient forts Ouais. puis qu'on allait s'en sortir, peu importe si c'est une petite grippe, Ouais. ben ton système immunitaire va régler la chose. Puis moi, je voyais ça comme ma mère n'est pas allée à l'école, elle sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Fait que, tu sais, Mm. c'est en vieillissant que j'ai réalisé que elle avait une conscience puis beaucoup de knowledge par rapport à la santé. Mais moi, en grandissant, c'est comme t'es pas allé à l'école, fait que tu sais pas quelle Je médecine trouvais me donne. ça, comme je pense, comme beaucoup de gens, les remèdes grand-mère, tu te disais probablement, Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi elle me fait boire ça? Ça goûte pas bon. Puis, ouais, tu sais, comme. Mais définitivement. pour elle, c'était. Tu sais, puis c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, la médecine, ça devient intuitif, ça devient un savoir ancestral. Ouais, Puis si on est capable de le cultiver ou de le réapprendre, ça devient une force, tu sais. ouais, Mais elle, c'était inné à l'intérieur d'elle. Tu sais, c'est sûr exact. qu'aujourd'hui, dans le temps, tu le voyais pas comme une richesse. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux peut-être le voir comme une richesse. Définitivement, surtout après ce qui s'est passé avec la COVID, où Ouais. est-ce que tout le monde, carrément, on ne savait pas si c'était la fin du monde. Tu sais. Ah, Puis c'est pour ça que j'essaie d'être bienveillant avec les gens au pouvoir, avec les gens qui ont pris ces décisions-là, parce que je me disais, même toi et moi, on était à la maison, puis on disait, ben, c'est-tu la fin du ouais, monde? ouais. Puis quand c'est. Puis c'est un peu ce qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est l'esprit critique Mhm. d'une société. Puis dans d'autres épisodes, on a parlé des pays scandinaves, comment je les admire. Ouais. Mais eux, ils ont amené leur côté critique. Tu sais, même si pour eux, c'est la fin du monde, ils ont laissé leur peuple débattre, Mhm. réfléchir. Ils amenaient les deux côtés de la médaille. Ouais. Et notre gouvernement et le gouvernement québécois, je sens qu'il n'y avait pas de narratif des deux côtés. Ouais. Puis c'est un narratif que si tu ne pensais pas comme la population, Mhm. mais t'étais un cave, t'étais ci, t'es ça. Puis je te cacherai pas, ce qui est ressorti en moi, c'est que, oh, encore une fois, on m'exclut parce que je me suis toujours senti un peu exclu. Ouais. Je me suis pas vu à la télé québécoise en grandissant. Je me voyais pas, à part Grégory Charles puis Normand Brathwaite, qui étaient pour moi, désolé de dire ça, des Québécois blancs. Parce que ils avaient aucun aspect qui me parlait de ma Ils réalité. restaient pas dans leur authenticité non plus, probablement, tu sais. Je ne sais pas comment Grégory Charles a grandi, je ne sais pas comment Normand Brathwaite a grandi, je ne sais pas si eux, c'était leur vérité à eux. Mais tu te sentais pas représenté là-dedans. Mais pas du tout. Au Ouais. coin de la rue à Saint-Michel, on disait pas Normand va parler pour nous, Ouais. puis Grégory Charles va Ouais. ce soir à TVA Nouvelles dire comment on est, puis Mm. comment les choses devraient changer pour nous. Ouais. Tu sais, on n'avait aucun faith en Grégory puis Normand, puis c'est ça que je Mais déplore. malgré, on va leur donner quand même le. Tu sais.
Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Changeons de sujet. Tu sais, c'est ce que je trouve plate, c'est qu'il y avait beaucoup de vendus. Tu sais, c'est comme si, moi, en grandissant, j'ai vu le Québec comme un Québec on est pro blond aux yeux bleus, puis toi, t'es comme, t'es là pour être taximan, t'es là pour être manufacturier. Puis même quand je travaillais en informatique, puis j'avais des bons postes, toutes ces compagnies-là, tu voyais toute l'immigration au premier étage dans le centre d'appel, Ouais. mais dès que tu montais d'étage, dès que c'était la direction, les chefs d'équipe, les gens qui prenaient des décisions, il n'y avait pas plus white aux yeux Ouais. bleus. Puis, tu sais, Puis je me ça, rappelle un moment donné, là, j'étais avec j'avais travaillé dans le cabinet comptable, puis j'avais gardé 2 amis, puis on était tous directrices des finances dans différentes entreprises. Puis un moment donné, je leur ai demandé, tu sais, est-ce que dans votre entreprise, est-ce que des fois ça arrive que, tu sais, vous sélectionnez par rapport au nom? Puis dans chaque entreprise, on est en 2022 à ce moment-là, exemple, dans chaque entreprise, il y avait un filtre par rapport au nom de la personne. Tu sais, ou par rapport à le pays d'origine, ou tu sais, si les personnes avaient fait des études, exemple, dans un autre pays, en Algérie ou whatever. Puis pour moi, c'était aberrant, là. puis je me rappelle encore le discours parce que ça t'avait choqué, puis toi, tu m'en avais parlé le soir, puis moi, c'est comme business as usual. Ouais. Puis là, je t'ai dit, qu'est-ce qu'ils répondaient quand tu leur disais, ben ça n'a pas de sens, c'est aberrant. Tu sais, ces amis-là te répondaient, ben dans notre entreprise, c'est la culture. Si on met Mhm. quelqu'un d'immigré à tel poste, ça ne fonctionnera pas. Avec tel autre gars. Ouais, avec Ouais. tel autre gars qui est déjà en place, avec tel gars qui a beaucoup d'expérience, il n'aimera pas ça. Ouais. Fait que pour C'est là protéger. c'est là que c'est subtil. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est pas dans ta face, mais c'est subtil, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu de faith dans le gouvernement en Ouais. grandissant. Puis que moi, quand shit hit de fan, c'est comme retour à tout ce que j'ai connu, Ouais. qu'ils sont contre nous. Ouais. Puis toi, durant cette pandémie où est-ce qu'on savait pas si c'était la fin du monde, comment tu t'es ressenti quand le gouvernement a commencé à prendre des décisions tu te trouvais un peu troublante? Comment tu t'es ressenti? Ben, dans le fond, tu sais, puis encore aujourd'hui, je comprends pas comment on revient pas en tant que société sur ça. Tu sais, sur toute la gestion de ça. Je- On reste dans le néant par rapport à ça. Encore une fois, probablement pour rester dans la zone de confort de tout le monde. Je pense qu'au début, j'ai embarqué comme tout le monde dans les nouvelles, dans les nouvelles, à écouter. Tu sais, on se retrouvait avec 2 enfants, nous, en bas âge à la maison. Toi, tu as continué de travailler. Moi, je venais de finir mon congé de maternité, fait que j'ai juste, tu sais, j'étais avec les enfants. Mais, tu sais, rapidement, tu sais, on tourne on que TVA Nouvelles. Tu sais, puis ça a duré 1 semaine. 1 semaine où j'ai écouté TVA Nouvelles avec les enfants à la maison. Puis cette version-là qui est sortie de moi, elle était dans la peur, elle était dans le mépris, dans... C'est vraiment pas... Puis mes enfants étaient à côté de moi, là. Puis t'es comme pas capable d'arrêter d'écouter les nouvelles, puis genre, les nouvelles sont en boucle, là. Puis là, ça te parle de mort, puis de... Genre, c'était vraiment... J'ai vraiment senti que... Campagne de terreur. Ouais, pour moi, c'était ça. Fait qu'on a décidé de fermer la télé. On a dit, nous, on ne regarde pas la télé. Moi, je sortais avec les enfants, je me rappelle, on allait faire avec des craies, on allait voir des gens, puis on faisait des dessins par terre, puis on disait ça va aller, puis on disait ça va aller. Ouais. C'est drôle. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été comme ça pendant un bout. Rapidement, par exemple, je pense que mon esprit critique est rentré en ligne de compte, parce que je trouvais que Ça, c'est la Sarah ça que j'aime. prenait beaucoup. Ah, yes. Parce que je te cacherai pas, dans cette période où est-ce que tu étais en terreur un peu, puis que moi, j'étais en mode, il faut que je fasse de l'argent. Ouais, Longue vie à l'immobilier, ça n'a jamais arrêté. ouais. Fait que là, j'ai double down sur l'immobilier, je me suis concentré à provide. Mais quand la Sarah critique commençait à dig, puis à sortir, hey, tu savais ça, Ouais. tu validais qu'est-ce que je ressentais en dedans de moi. Mm. Tu sais, Comme toi, peut-être qu'il y a une part de toi qui disait « Ouais, je suis pas sûre. » j'ai jamais checké. Tu sais, on va être honnête. J'ai jamais commencé à essayer de comprendre ce qui se passait. Tu savais déjà. Pour moi, c'était... Ils essayent tous de nous tuer. Encore une fois, Ouais, moi, quand le gouvernement essaie de faire des choses que je comprends pas, ouais. mon logique intérieure, c'est encore une fois, ils essaient de me tuer ou ils essaient de m'handicaper. Parce que si les gens qui nous écoutent font leurs recherches, beaucoup de médicaments, beaucoup de choses ont été testées sur les Africains, les Noirs dans le monde. On va pas parler d'où vient le sida et de ci et de ça. Ouais. Tu sais, c'est comme si mon peuple et mon histoire a été pris comme cobaye dans l'humanité. Mhm. Nous ont servi de nous comme cobaye. Fait que moi, à chaque fois, when shit hit the fan avec le gouvernement, c'est on retourne à
on veut me tuer. Fait que moi, j'ai pas essayé de comprendre. Je suis juste allé au travail parce que j'ai compris, moi, dans la vie, qu'il faut de l'argent pour survivre. Fait que c'était important d'aller travailler. Mais toi, quand tu as commencé à me sortir du concret, puis des facts, puis tu me les partageais, j'étais comme, ah, c'est comme ça validait comment je me sentais à l'intérieur. Toi, tu te sentais comment quand tu as commencé à voir qu'il y avait de la corruption dans tout ça, puis que qu'est-ce qu'il disait à la télé n'était peut-être pas la vérité. Comment tu t'es senti? Parce qu'il y a eu un clash entre la Sarah qui payait ses impôts, puis le gouvernement veut me sauver. Ouais. Qu'est-ce qui s'est Il y a eu passé? une crise existentielle. En fait, en dedans de moi, ça a été vraiment difficile. Puis, tu sais, c'est pas comme... Là, tu le dis de façon très black and white, là, mais tu sais, c'est clair que c'est à travers le temps. Puis, une part de moi très intuitive qui disait « je crois pas ». Tu sais, à part faire des recherches, puis aller voir, puis tu sais, comprendre un petit peu toutes les statistiques qu'ils disaient. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai des amis infirmières, fait que je leur parlais. Tu sais, puis là, je leur disais, ben comment ça va dans les hôpitaux? Puis d'un côté, ils disaient que c'était l'enfer. Puis là, je parlais à mon ami, il était comme, on fait rien. J'étais comme, OK. Là, tu remets en question les nouvelles, tu remets en question le narratif, tu te dis, ben, si elle me dit qu'ils font rien dans leur urgence en ce moment, je dis pas que de façon... Je sais qu'ils ont travaillé extrêmement fort, là, je vais pas dire ça, mais à un moment donné, X, tu sais, où est-ce qu'il disait qu'il y avait plein de morts puis que c'était la folie, mon ami qui était là était comme, hey, Aux urgences. l'hôpital est vide, tu sais, parce que les gens allaient plus à l'hôpital, il y avait plus comme... Mais ça m'a fait un clash, tu sais. Puis honnêtement, j'ai eu une crise existentielle parce que là, tranquillement, pas vite, tout ce que je connaissais puis en quoi je croyais et j'avais foi, comme est en train de s'écrouler devant moi. Puis c'est la peur, c'est de voir la peur des gens. J'étais comme, comment les gens peuvent autant être dans la peur, en oublier l'humain? Tu sais, comment est-ce qu'on peut décider que je peux pas être au chevet de ma grand-mère qui décède? Comment? Qui a décidé que ça, c'était si dangereux que j'ai pas le droit d'être au chevet de ma grand-mère puis que son dernier souffle, elle va le prendre tout seul? C'est huge! Mais on parle pas, on n'en parle pas. Personne débat. C'est ça, puis vous allez prendre ça. J'ai pas à prendre rien. J'ai pas à accepter rien. Puis en plus, le gouvernement, moi, j'ai toujours dit, c'est nous qui le feed avec nos impôts, avec notre argent. Puis j'ai senti qu'on n'a pas été écoutés dans cette période-là. C'était comme, voilà l'agenda mondial, voilà l'agenda provincial, puis voilà comment on va faire. Puis moi, de mon côté, qui était à la base pessimiste par rapport au gouvernement, ça m'a prouvé à quel point ils pouvaient aller loin. C'est comme si j'ai senti que là, OK, ils peuvent s'incruster entre même les familles. Ils pouvaient s'incruster entre des pères, des mères de famille qui n'allaient plus parler à leurs enfants parce que leurs enfants pensaient différemment, ou les enfants allaient arrêter de parler aux parents parce que les parents pensaient différemment, des cousins, cousines qui arrêtaient de se parler. Mais je pense que de façon générale, tout était correct. On était tous... On pouvait remettre en question la sévérité de la chose. Mais le point qui a été tournant, c'était les pic-pics, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, puis pour moi, je veux dire, le consentement éclairé, c'est comme la base de la médecine. J'ai toujours compris que c'était la base de la médecine. C'est comme tellement un principe important. C'est comme dans l'éthique. Ben, la science en général, c'est ça. Aussi. Fait que là, tu te dis, ben voyons, comme... Tu dis à tout le monde de prendre ça, tu sais, les risques, tu sais, comme des enfants qui prennent ça. Est-ce que le bénéfice en vaut vraiment les risques, tu sais? Puis on n'avait même pas le droit de se questionner sur ça. Puis si tu le faisais puis tu osais le faire, paf, t'avais une étiquette. Puis t'étais le mal, puis t'étais dangereux. Puis ce qui me faisait rire, parce que toi et moi, à la base, oui, j'ai une pensée pessimiste, puis toi, tu avais une pensée un peu gagalène par rapport au gouvernement, c'est qu'on adore notre côté critique. Toi et moi, on aime se challenger. On n'aime pas que l'autre pense pareil. On aime débattre à la maison. Fait qu'on pouvait déjà... Moi, je pouvais débattre avec mon côté un peu sinistre, comme c'était juste un matter of time avant qu'ils nous fassent tout ça. Puis toi, tu étais un peu déçu de voir que le gouvernement n'avait pas ta... je vivais quand même un énorme... clash. Mais moi, ce que je veux vraiment parler à partir de maintenant, c'est le après. Parce que je pense que cet événement-là a fait en sorte qu'on est des meilleurs êtres humains. Tu sais, sur le coup, on trouvait ça désolant que
t'arrêtes de parler à des oncles, à des cousins, parce qu'à un moment donné, t'as mis de l'avant comment tu pensais, surtout sur les médias sociaux. Ouais. Tu le criais tout fort. Ouais. Moi, j'ai été un peu plus reculé parce que pour moi, ça a toujours été comme ça. Le Ouais. gouvernement est contre moi. Mais toi, tu as commencé à le mettre de l'avant, puis ça fait en sorte que certaines personnes t'ont vu sur un autre œil. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu vis bien avec le fait que quand on revient sur ces événements-là, on sait que tu penses comme ça, on sait que tu penses différemment. Est-ce que tu trouves que ça t'a changé? Comment tu vois la vie de... Aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'est une fierté de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon intuition. Je pense qu'avec tout ce qui sort maintenant, si les gens prennent le temps d'aller voir qu'est-ce qui sort en ce moment, encore une fois, rester dans sa zone de confort, c'est pas d'aller faire des recherches, c'est de rester dans sa zone de confort. Pour ceux qui veulent aller voir qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de recherches qui sortent. Mon intuition, j'ai l'impression qu'elle était quand même pas pire. Ben, Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, il y a aussi de dire à quel point est-ce que les gens peuvent me contrôler, tu sais. Et c'est pour ça que sur la table, on met toujours des livres par rapport au sujet. On a 1984. Ouais. S'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast et que vous avez du temps, allez lire George Orwell, 1984. C'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, qui parle du contrôle du gouvernement. Et George, dans son livre, il amène où est-ce que le gouvernement veut aller. Je pense que c'est pas de la science-fiction parce que tout ce qu'il a dit se réalise aujourd'hui. Le dernier niveau, c'est que le gouvernement soit dans notre tête. Et ils sont de plus en plus avec les médias sociaux, avec la technologie. Ouais. Fait que c'est un livre à aller lire. Puis pendant qu'on est là, allez aussi lire le livre de Robert Kennedy, Jeff Kennedy, qui a fait le livre sur Fauci. Allez lire. Si la pandémie, pour vous, ça a été une période importante, le livre de Robert est incroyable. Il parle de la corruption, tout ce qui est vaccin et corruption. Allez lire ça, c'est super intéressant. Ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, on donne des livres aux gens à lire. Vous les faites, vous les lisez si vous voulez, mais... Ben, c'est un peu qu'est-ce qui a monté un petit peu nos opinions, là. Exact. Puis comme toi puis moi, on n'aime jamais vouloir que l'autre pense pareil. On aime que l'autre fasse son propre cheminement. Ouais. Faites-le aussi. Tu sais, on adore les gens critiques. Puis venez dans les commentaires, venez débattre qu'est-ce que vous pensez. Peut-être qu'on ne va pas vous réécrire, mais bon, débattez-le parce qu'on aime les deux côtés de la médaille. Puis c'est pas parce qu'on pense pas pareil. Puis ça, c'est ça que je veux ramener un peu avec notre podcast, c'est que même si les gens pensent pas pareil, on est tous des êtres humains. On fait partie de la même équipe. Exact. Puis il y a toujours place à introspection, excuse-moi. Tu sais, si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'en entendre parler, puis qu'on n'est pas capable de regarder en arrière, puis de dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, ou que des choses vous dérangent, c'est le temps de faire une introspection. Exact. Si tu l'as pris, le vaccin, parce que tu dis, je t'ai obligé pour mon travail, introspection, là. Exact. T'sais. Puis l'introspection que j'aimerais qu'on fasse aussi, toi et moi, devant la caméra, c'est qu'est-ce qu'on pense de notre gouvernement. Tu sais, moi, j'aime tout le temps dire, la CAQ m'a eu. Parce qu'au début, la première fois que M. Legault s'est présenté, il y a très longtemps, j'étais comme, un comptable, c'est beau qu'est-ce qu'il a fait avec Air Transat, c'est un gars de chiffres. Je vis avec une comptable, ma belle-mère est fiscaliste, mes sœurs, c'est des gens très analytiques. Fait que moi, les chiffres, ça me parle. Moi, les chiffres, c'est confortant. Fait que quand j'ai vu Legault, j'ai dit, peut-être qu'il va être bien. Parce qu'à la base, moi, j'étais très fan de Lucien Bouchard. Pour moi, quand j'étais tout jeune, j'écoutais Lucien Bouchard parler, même si mes parents me disaient on vote jamais pour eux. Nous, on est libéral dans le sang, c'est rouge. Je trouvais le monsieur faisait du sens. C'était un homme d'affaires intelligent. Ouais. Fait que moi, les gens intelligents, ils me parlent. Fait que le gars, au début, je me suis dit why not? On va lui donner une chance. Puis là, j'ai voté pour Legault la première fois. Puis la journée après qu'il s'est fait élire, il a commencé à parler de voile. Puis j'ai dit, OK, il m'a eu parce qu'il a essayé d'attaquer la langue française. Non, mais il disait très, genre, qu'il irait pas dans ces débats-là. Ouais. Que, il voudrait vraiment un Québec prospère. Mais finalement, dans les premiers jours, il est retourné dans vraiment, là, attaquer, pas attaquer, on mais a vu les travailler sur les questions d'immigration. Ouais. Et on a vu ses vraies couleurs. Et à partir de là, toutes ces vraies couleurs sont sorties année après année, élection après élection. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, moi, encore une fois, je suis encore pessimiste par rapport au gouvernement. Mais moi, le clash qui me fait le plus mal, parce que j'ai 3 enfants, c'est qu'on ne laisse pas la place aux jeunes. On laisse pas...
on pense pas au Québec de demain. Il fait semblant de penser au Québec de demain. Mais en ayant des gens qui sont dans les impôts, quand on regarde les crédits d'impôts, comment ils sont donnés aux petits vieux, comment on protège les petits vieux, mais on pense pas à la dette qui arrête pas de grossir, à qu'est-ce que... Tu sais, j'aimerais, encore une fois, je reviens encore avec ça, les pays scandinaves, ils vont élire des femmes de 40 ans au pouvoir et ils vont penser au futur de leur nation. Ouais. Ici, on fait semblant qu'on pense aux jeunes, mais il est où l'argent injecté dans l'éducation? Ouais. Il est où l'argent injecté aux jeunes? Pas vraiment. Ouais. On veut protéger les petits vieux qui ont plein de cash. Ouais, ben en fait, c'est le vote. C'est le vote. Je veux dire, je pense qu'il y aurait besoin d'un énorme changement au niveau du gouvernement, puis vraiment, comme tu dis, avoir une voix pour la jeunesse. Malheureusement, ça joue beaucoup sur les baby boomers. Ça joue beaucoup, c'est la majorité des votes. Fait qu'ils vont donner, dans le fond, ils vont dire et donner ce que ces gens-là veulent entendre, tu sais, pour se faire réélire. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre, les baby boomers? Ben, je pense qu'on l'a dit, là. Je pense qu'on n'a pas besoin de, tu sais, pro-français, tu sais, pro... un peu remettre en question l'immigration, puis tout. Puis c'est pas général, mais on voit quand même qu'il y a une tangente par ça. Mais, tu sais, c'est sûr que si on pense aux jeunes, tu sais, les jeunes, je pense qu'ils veulent le bilinguisme, tu sais. Ils veulent le franglais. Il y a beaucoup de jeunes qui, tu sais, ils trouvent que c'est une richesse, mais on les écoute pas. Ouais. Tu sais, on continue à faire des lois pour, tu sais, pour pousser ça. Puis, tu sais, c'est aberrant, là. Je veux dire, on va aller prendre un petit restaurant, puis on va lui dire ton nom est pas correct. Tu sais, je veux dire, Puis on va pas s'attaquer à des multinationales Exact. qui nous amènent plein d'argent parce qu'eux autres, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des crédits d'impôt. Puis moi qui ai travaillé en TI longtemps, je le sais, les crédits d'impôt de Meta, Facebook, Amazon, qui payent presque pas d'impôt au Québec, Netflix, mais on va aller attaquer, comme tu dis, les petits restaurants du coin parce que c'est pas bilingue leur enseigne. Moi, je veux aussi parler un peu du clash entre Montréal et le reste du Québec. Ouais. Parce que le moindrement qu'on sort de Montréal, on peut sentir cette... Je ne veux pas généraliser ça aux boomers, mais on peut ressentir cette conformisme qu'on ne veut pas que ça change. Ouais. Comme quand on était dans la Naudière à Saint-Côme, où est-ce que le slogan, c'était... quelque chose avec les traditions. Ouais. C'était les traditions, puis on pouvait sentir ce regard sur nous, parce qu'on... Oui, j'avais ma face sur le char, mais j'étais autour d'un lac où est-ce que presque personne est venu nous voir, nous, on s'achetait un chalet, on se disait, oh, on va aller en nature avec des gens qui pensent comme nous, qui veulent protéger la nature, puis bienveillants, mais c'est pas ça qu'on a vu. Puis je veux pas généraliser les régions, mais je pense qu'il y a un changement à faire par rapport à cette mentalité-là. Parce que, en grandissant aussi, je viens du coq à l'âne, mais j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. En grandissant, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans le télévisuel, puis ils étaient en production, puis je leur disais tout le temps, mais pourquoi il n'y a pas des Noirs comme moi qui parlent québécois, puis qui sont comme Montréal? Et puis ils me disaient tout le temps, ben René, on cherche les codes d'écoute. On se dit, si on met des Noirs comme toi à la télé québécoise, le problème, c'est que les gens de région vont pas se voir, puis nos codes d'écoute vont descendre. Puis je pense que c'est pas vrai. Puis on l'a vu avec La Caille-nous, qui est une émission produite par des gens qui me ressemblent et qui a été très bien accueillie. Je pense qu'il y a des gens qui protègent un peu l'image du Québec, puis que ça doit changer. Puis on le voit même avec nos amis qui ont à peu près le même âge, fin trentaine, début quarantaine, qui ne veulent pas le changement. Puis c'est là aussi on peut parler aussi d'un racisme deuxième niveau. Ils vont dater des Noirs, ça peut être leur chum, ça peut être « Oh, au Québec, on est ouvert, à Montréal, on est ouvert, je regarde, j'ai des amis noirs. » Mais quand ça vient le temps de fonder une famille, quand ça vient le temps de « Est-ce que je prends un immigrant au sérieux? » Ils ne vont pas le prendre au sérieux. Je suis en train de parler de mes blessures, là. Si on écoute bien, c'est mes blessures qui parlent. C'est qu'il y a beaucoup de tes amis qui ne vont jamais me voir au même niveau qu'eux. Même si je suis allé à l'école, je suis un gars intelligent, j'ai eu des bonnes jobs, puis maintenant je suis courtier. Bien, c'est sûr, René, courtier, c'est pas la job la plus glamour, mais ils vont jamais me voir au même niveau, puis ils vont penser que je suis un misogyste, puis je suis ça, parce que je suis de même. J'ai une barbe, je suis foncé, puis leur ami d'enfance, Sarah, ne pense plus comme eux, fait que c'est la faute à René. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Sarah? Moi, je veux dire, je pense qu'à travers tout notre processus, à travers toute notre vie, je veux dire, on est en train de travailler à se foutre carrément de ce que les autres pensent. C'est là qu'on est capable d'être dans notre propre puissance, dans notre essence à nous. Fait qu'on se fout de ce que le gouvernement pense. C'est pas pour rien que ces amis-là que tu parles sont restés
dans l'Ouest, exemple, puis que nous, on est à côté d'un métro, puis qu'on a voulu se mettre là pour nos enfants, parce qu'on s'est dit... Moi, j'ai grandi Dans la dans bulle. l'West Island. Pour moi, c'était une bulle. La première fois que j'ai vu un itinéraire, j'avais comme 14 ans, genre. C'est pas normal, tu sais. Fait qu'un moment donné, nous, on a décidé de faire autrement parce que, justement, on veut que nos enfants aient une ouverture d'esprit par rapport aux cultures, par rapport aussi aux classes sociales. Tu sais, pour moi, c'est important que quand on passe devant le métro, s'il y a un itinéraire, que mon enfant puisse me poser des questions puis qu'on puisse en parler. On va parler de santé mentale. Il y a un tu sais. pawn shop à 2 coins de rue de où est-ce qu'on habite. Et Sarah, quand on a acheté le Plex en 2011, elle savait pas c'était quoi un pawn shop. Puis ça m'a toujours marqué que... Ben, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple de genre voir la différence entre toi et moi, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, tout jeune, je savais c'était quoi un pawn shop. Je savais exactement ce que les gens allaient faire là-bas. Mais Sarah savait pas. Puis c'est pour ça que je dis, il y a certains secteurs dans la province de Québec ou à Montréal où est-ce qu'ils vivent dans cette bulle-là. Puis moi, c'est peut-être que tu as l'impression que je vais aller au front, mais pour moi, cette bulle-là fait partie du problème. Mhm. Parce que cette bulle-là crée des clans. Puis quand ils sont gestionnaires d'entreprise, ils sont sur le marché du travail, ce clan-là essaie de garder les gates, essaie de... Hey, il pense pas comme nous, on va pas le mettre devant la caméra. Hey, on va pas l'embaucher. Tu sais, le nombre de fois, René, il est différent. Le nombre de fois, j'ai été chez CGI, j'ai été chez Imperial Tobacco. Les René- Noirs sont comme ça, mais toi, t'es différent. Ouais, René connaît son hockey, René a un Ouais. coup de patin, Mais tu sais, René... je vais te ramener à nous, tu sais, parce que Ouais, souvent, tu sais, ce qui arrive, c'est que quand tu vois quelque chose que t'aimes pas dans la société, ouais, tu sais, on peut tout le temps pointer du doigt puis se plaindre, mais quand on le sait maintenant que la solution, c'est que nous, on double down sur nous puis qui ouais, on est, ouais, puis que notre lumière shine plus ouais. pour inspirer les gens. Puis c'est peut-être même pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Fait que les gens qui nous écoutent, vous faites partie de Ensemble Montréal, vous faites partie du Parti libéral, peu importe, vous êtes caquiste, peu importe, essayez de mettre la place pour les jeunes. Puis s'il y a des coups de fil que vous pouvez faire, essayez de mettre les jeunes de l'avant parce que on s'en fout qui est au pouvoir, mais je veux juste qu'on pense à demain. Parce que je pense que le Québec doit avoir une vision à long terme. Puis en ce moment, c'est pas ça que je ressens. Puis encore une fois, notre podcast, c'est notre histoire. On parle de ce que nous, on ressent. Puis si vous pensez pas pareil, mais venez nous parler. On est des gens hyper critiques. On va pas vous détester. Puis peut-être même, si on trouve que vos commentaires sont intéressants, on va vous inviter et on va aller prendre un café. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de tout ce qui est médecine moderne, l'alimentation moderne versus l'alimentation traditionnelle, Ouais, ben je parce pense que que, le gouvernement est là-dedans aussi, je trouve. ben, tu sais, je pense que, tu sais, à travers la COVID, tu sais, si on revient à ça, tu sais, moi, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai remis en question, tu sais, tout le système médical puis tout ça, tu sais, puis je me suis dit, Pour quelle ouais, raison? Ben oui, ouais, ben c'est assez clair, je à cause du pense. pic-pic, on sait pourquoi on a remis Ouais. le système médical en question, mais pourquoi aujourd'hui, c'est allé plus loin que ça? Vraiment, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu disais, OK, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je combats les virus? Tu sais, tu te poses cette simple question-là. Puis là, tu te dis, ben c'est mon système immunitaire. Puis là, tu te dis, ben comment je le renforce, mon système immunitaire? Puis pourquoi, aux nouvelles, on me dit pas de renforcer mon système immunitaire? Pourquoi Nouvelle, il parle pas comment la testostérone est à la baisse dans nos jeunes garçons puis les hommes de nos jours? Hmm, Pourquoi on ne parle pas du fluoride? Anyway, continue, excuse-moi, je t'ai interrompu, ça va. continue. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, après ça, tu te dis, ben moi, je vais travailler le plus possible à améliorer le système immunitaire, celui de mes enfants, tu sais. Puis tu fais des recherches, encore une fois. Tu sais, tu as un esprit critique. Si je te pose la question, Sarah, parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont se poser la question, mais Sarah, tu es une comptable, Mhm, tu n'es pas médecin. Quand tu dis faire tes recherches, mhm. ben, qui dit que tu as raison? Quelqu'un qui est Il y allé a 10 ans. il y a un moment donné où, quand ça arrive, qu'on t'a forcé, on te voulait te forcer à mettre quelque chose dans ton corps, puis te dit non. Tu te mets à te poser une question sur tout ce qui rentre dans ton corps. Puis je me rappelle très bien, pendant justement la pandémie, il y a quelqu'un qui a dit, je me rappelle plus, je pense qu'il avait interviewé aux nouvelles, puis il dit, ben là, on mange du McDo, on mange ci, on mange ça, regarde, on sait ce qu'on met dans notre corps, c'est pas grave. Justement, ça, c'est le problème. Hmm, Tu sais, c'est... Pose-toi donc la question, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? exact. Pose-toi donc la question, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux, sur ta peau? Puis, tu sais, toi et moi, on est l'exemple parfait, là. Tu sais, souvent, moi, j'ai mis ma santé en troisième niveau ou en quatrième niveau. J'ai mis faire de l'argent, performer avant tout ça. Puis, tu as fait la même chose quand Ouais, c'était le temps de faire peut-être un métier que tu aimais plus ou moins. ouais, Tu n'as pas mis ta santé de l'avant. Fait que, tu sais, on n'est pas parfait, mais on veut reprendre ce pouvoir-là. exact. On veut
s'instruire puis faire les bonnes choses. Ouais. Fait que je pense que Internet, tout ce qui est technologie, oui, il y a un mauvais côté à la technologie, c'est qu'on est un peu addicté de tout ça, mais je pense que la technologie peut nous permettre à avoir notre pouvoir d'information, aller Ben chercher oui. la bonne information. Ouais. Fait que pour toi, le gouvernement en général, Sarah, est-ce que aujourd'hui, parce qu'au début, on voit bien que tu es parti d'un système où est-ce que pour toi, ils étaient là pour t'aider. Est-ce qu'aujourd'hui, en général, est-ce que tu penses que le gouvernement est là pour t'aider ou pas? Non. Non. Non, ben je fais tout pour... En fait, c'est que tu viens avoir une quête d'émancipation, c'est ça. Tu sais, le mot émancipation, c'est... Tu veux te débrouiller toute seule, tu veux reprendre ton pouvoir dans toutes les sphères, puis je veux dire, on parle beaucoup de féministes, puis tout ça, puis je veux dire, à la base, pour moi, le plus gros crime contre le féminisme, c'est les accouchements. Oh, wow. Je veux dire, on devrait avoir le choix. Pourquoi on accouche dans des hôpitaux? Je veux dire, un hôpital, c'est une place pour les malades. Quand des femmes parlent et me disent « Le docteur m'a accouché, je deviens folle, je vibre à l'intérieur de moi », c'est toi qui accouches. C'est ton pouvoir, tu as le droit de décider. Écoute, le pouvoir qu'on donne au système quand on leur dit « Accouche-moi, donne-moi les médicaments que tu veux, provoque-moi quand tu veux me provoquer », pour moi, je veux dire, on pousse pour être égal aux hommes, quand dans le fond, même dans notre féminité, on n'est pas accompli. Il y a des problèmes de féminité tellement plus alarmants, selon moi, mais c'est tellement plus facile de batcher sur les hommes, tu sais, à place de se regarder puis de dire qu'est-ce que nous, on peut changer. Amen, amen. Ouais. Parce que je pense que la réponse, souvent, c'est de te regarder toi-même pour t'améliorer, comme on fait un peu dans notre couple. Chacun de son côté essaie de s'améliorer pour que quand on se rencontre, ben, ça soit la meilleure version possible. Ouais. Encore une fois, désolé de revenir là-dessus, les pays scandinaves aident beaucoup les Ouais. femmes à accoucher de la C'est maison. un merveilleux modèle pour les accouchements. Oui. En gros, si les gens m'écoutent, on devrait juste suivre qu'est-ce que les pays scandinaves On devrait font. peut-être déménager là, en fait. Ben, j'y pense, j'y pense. Ouais. Alors, Non, je pense que c'est ça. On veut du changement chez nous parce que, comme on a dit, on aime le Québec. Fait que on essaie de parler de choses qui nous tiennent à cœur. Fait que, non, il faut trouver notre place ici. Puis, ce que j'aimerais parler aussi, je vois que la fin approche, c'est tout ce qui est minimalisme, besoin matériel. Tu sais, l'opposé, le système de performance que le gouvernement nous met. Moi, je trouve que tout jeune, on nous breed à avoir de la performance, être le meilleur, Mhm. que ce soit du sport ou de manière académique. Ouais. Aujourd'hui, nous, on essaie d'en sortir. Ben, en fait, c'est que, moi, c'est de voir qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui. Tu sais, c'est des acteurs, c'est des chanteurs, je veux dire. Puis ça manque beaucoup de substance, d'authenticité, tu sais. Fait que là, tu te dis, mais, tu sais, moi, je pense à mes enfants, puis j'essaie de les tenir vraiment loin de tout ça le plus possible, garder leur innocence. Le plus longtemps possible. On en Ouais. parle souvent à la maison. Ouais, puis tu sais, c'est aussi au niveau, tu sais, de la sexualité. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui... Selon... Tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, en deuxième année, Jacob, il y a eu un mini-cours à la toute fin sur la sexualité. Puis il est venu me parler à la maison, puis tu sais, c'était un peu tout croche. Puis j'ai expliqué c'était quoi faire l'amour. Tu sais, j'ai pris le temps parce que pour moi, c'est important. Parce que j'ai compris qu'il y a des sujets comme ça que c'est à moi d'en parler. Tu sais, c'est arrivé avec... Là, je fais une autre parenthèse, dans une parenthèse, mais je vais la faire. Tu sais, quand ils ont parlé du Black Month, Ouais. puis ils ont parlé d'esclavage, Ouais. mon fils est tombé en bas de sa chaise. Ouais. Quand il est revenu à la maison, il nous en a parlé. Je lui ai demandé, j'ai dit, t'aurais-tu aimé que nous, on t'en parle en premier? Ouais. Il m'a dit oui. Fait que j'ai compris qu'il y a des sujets que peut-être qu'on devait aborder en premier. Ouais. Fait que la sexualité à l'école, tu sais, c'est ça. Le cours qu'il y a eu, c'était minime. Il revenait à la maison, puis j'ai expliqué c'était quoi, tu sais, une relation. Écoute, ça a fait in, out. Genre, 3 mois après, ou quelque chose est arrivé, puis je dis, ben, je te l'ai expliqué l'autre fois, c'était quoi une relation. Son cerveau ne veut pas le capter. Fait que là, tu vas me dire qu'on va leur apprendre plus que ça, ou... LGBTQ. Ouais, mais même ça, tu sais, je veux dire, moi, ce que j'apprends à mes enfants, puis je pense qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants, c'est l'amour de tout le monde. C'est l'acceptation de tout le monde. Rendu là, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Effectivement. J'ai pas besoin de le mélanger, de lui montrer plein de versions de choses. Exactement. J'ai juste besoin de lui dire, tu acceptes tout le monde, puis la phrase, c'est « vivre et laisser vivre ». Oh mon Dieu, c'est beau. Puis moi, ma version de ça, c'est que tout ce qui est école primaire, école secondaire, c'est un training camp à la vraie vie. Ouais. Fait que
Et puis dans ce training camp-là, tu te poses beaucoup de questions. Je vais toujours me rappeler qu'au secondaire, tu sais, je le sais aujourd'hui, là, j'aime les femmes. Je me posais même la question. Moi qui étais très hétéro, je suis en amour avec les femmes. Ouais. En secondaire, je me disais, est-ce que je suis gay? Eh ben, moi, je me suis posé la question, est-ce que je suis... Parce que, dans le fond, moi, je faisais du soccer, puis, Ouais. tu sais, puis Ouais. pour vrai, je veux dire, on a tous cette dualité à l'intérieur de nous. Fait que, Ouais. est-ce que j'ai déjà trouvé une femme séductive? Absolument. Ouais. Mais Ouais. est-ce que c'est l'essence de qui je suis? Non. Mais si tu viens mélanger, puis tu viens tout le temps Exact. pousser des narratifs... Tu sais, moi qui étais prof, j'aime les femmes, je me suis posé la question, fait que t'imagines si j'étais ambigu, puis que j'étais en train d'avoir des poussées d'hormones à l'adolescence, puis Ouais. quelqu'un vient s'asseoir dans ma classe, finalement, OK. t'es pas un gars, tu peux te transformer en femme, voilà 2-3 pilules, Ouais. puis des fois, à l'adolescence, t'es juste en quête d'attention, t'es en Ouais. quête de ci, t'es en quête de ça. Quelle belle Tu te manière d'avoir cherches. l'attention, de dire, hey, tu sais quoi, je suis un chat, moi. Je suis un chat, puis à partir de maintenant, vous pouvez plus m'appeler comme ça. Tu sais, moi, je respecte tout le monde, j'adore tout le monde, Mhm. j'ai plein de sortes d'amis, mais faites-le quand vous êtes majeur. Puis encore une fois, tu sais, c'est drôle parce que quand ça vient à l'immigration, c'est facile de parler d'accommodement raisonnable. Ouais. Mais là, ça va dans le narratif de mélanger les gens, de les rendre plus... Puis là, on parle plus d'accommodement raisonnable. Puis tu peux conduire à 18 ans, mais tu peux pas conduire avant, mais tu pourrais changer de sexe avant 18 ans. Pour moi, ça fait pas de sens. Ouais, Tu dois voter, il faut que tu sois adulte, mais tu pourrais changer de sexe avant d'être adulte. ouais, Pour moi, tout ça n'a pas de sens. ouais. Ça Puis revient... ça manque... C'est encore une fois, c'est un manque de trouver son essence. Exact. Puis, tu sais, à place de parler de sexualité et de genre et whatever, bon, est-ce qu'on pourrait parler d'essence puis de c'est quoi l'énergie féminine puis masculine? Parce que là, Parce qu'on a les deux. On a oui, tous les deux. oui, puis je comprends qu'il y en a qui sont plus d'un côté puis de l'autre. Puis tu sais, deux femmes ensemble, ça se peut. Il y en a Ouais. une qui est souvent plus dans son énergie masculine, ou l'autre féminine, puis des fois, c'est une danse entre les deux. Puis c'est tellement sexy, quelqu'un qui s'assume. Ouais. Tu sais, un gars féminin, là, qui est homosexuel, puis très féminin, c'est beau quand tu t'assumes, Ouais. mais t'es un adulte. Ouais. T'as 21 ans, t'as 25 ans, t'as 30 Ouais. ans, tu t'assumes, wow, bravo à toi, Ouais. t'es sorti du closet. C'est ça. Mais parle-en pas à un enfant de 8 ans. Des dons, pour moi, ils le font pas de la bonne manière. Puis la Ouais. manière qu'ils le font, encore une fois, j'ai l'impression que ça va mélanger plus de gens, ça va rendre les choses encore plus chaotiques. Tu sais, on les aide pas à ce que ça soit plus simple. Puis, pour moi, quand j'ai vu que mon garçon l'assimilait même pas, Ouais, je me suis dit, ben voyons, c'est parce qu'il y a un âge pour toute chose. ouais. Puis le but, je répète, ce qu'il faut, selon moi, c'est de dire aux enfants, on accepte tout le monde a le droit à sa vision, à ses choses, t'as pas à décider pour quelqu'un d'autre, vive et laissez vivre, puis that's it. Puis tu sais quoi, au pire, tu poses des questions si t'as des questions à quelqu'un. De toute beauté. De toute beauté. Puis là, j'ai sorti plein d'audiobooks. Tu sais comment je suis un fan d'audiobooks. Animal Farm de George Orwell, encore incroyable. Ça parle de corruption, comment on mélange les gens. Tu sais, pour moi, c'est un outil que le gouvernement peut utiliser pour contrôler le peuple, c'est de les mélanger. Ouais. Et c'est de leur montrer qu'ils sont limités. Et tu dois choisir la droite, tu dois être à gauche. Moi, je pense Mhm. qu'on doit être dans le milieu. Et j'espère qu'un jour, on aura une partie politique qui est dans le milieu puis qui est capable de débattre des deux côtés. Parce que c'est pas vrai que tout est à droite, tout est à gauche. Mais en passant, tu sais, c'est inquiétant parce que, tu sais, quand on a des lois qui passent, qu'on peut pas partager des articles de journal puis tout, je veux dire, ça crie au meurtre pour des niaiseries, mais je veux dire, ça passe dans le beurre. Ouais. Tu sais, ça passe dans le beurre aussi au niveau de la médecine naturelle. Je veux dire, il y a des lois, je pense que c'est la C-17 qui est passée. Puis, je veux dire, Mais- ça va mettre les produits naturels dans les mêmes catégories que la pharmaceutique, ce qui va faire en sorte que ça va coûter 3 fois plus cher pour les produits naturels qui vont être là. Puis, il y en a plein qui vont devoir disparaître parce qu'ils n'y arriveront pas. Mais je veux dire, à la base, si on promouvait, tu sais, si on était capable de faire la promotion de ces produits-là, on désengorgerait le système médical. Amen. Mais ils veulent pas. Je pense qu'ils veulent pas. Ils veulent pas parce qu'il n'y a pas d'argent à faire dans ce qui est naturel. Puis Ouais. pendant ce temps-là, nos influenceurs au Québec vont faire des pétitions pour pas laisser des petits gars parler à la caméra, à tout le monde en parle. Mais les lois comme ça passent, personne ne dit rien. Pour moi, anyway, on n'a plus de télé à la maison. Il y a une raison pour qu'on a enlevé la télé. Fait que c'est pour ça. Puis moi, avant de finir, c'est sûr que je dois parler de certains audiobooks qui m'ont traumatisé. The Trap by David Icke. The Trap, ça parle comment
le gouvernement, la société en général. Puis c'est pas juste au Canada. David, il vient de l'Angleterre, puis il parle comment le système est fait pour nous mettre dans une boîte et qu'on ne puisse pas en sortir mentalement de la boîte. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de la boîte, on se fait regarder par nos amis, par la famille, puis on a l'air un peu fucké. Toi et moi, Sarah, on vit dans une vie où est-ce que souvent on nous regarde un peu genre, ben, pourquoi vous pensez comme ça? Mais allez lire ce livre-là, il est hyper intéressant. Puis s'il y a des gens qui ont déjà lu The Trap, venez en parler dans les commentaires parce que c'est un livre qui ouvre l'esprit. Sapiens, c'est un livre incroyable. Ça parle de l'évolution de l'atome jusqu'à l'être humain qu'on est aujourd'hui. Puis ça montre la corruption et depuis day one. Tu sais, toute cette histoire de vouloir contrôler le peuple, mais ça existe depuis pas des décennies, des milliers. Des millénaires. Ouais. C'est incroyable. Ça m'a choqué. Le livre Sapiens, je l'ai lu 2 fois parce que je me suis dit, mais ça se peut pas comment on a une histoire brutale, sauvage, dégueulasse, puis on n'en parle pas plus. Tu sais, c'est pour ça que... Encore une fois, c'est comme ignorer le côté bestial ou Ouais. genre naturel de l'humain. Tu sais, Ouais. quand... Puis quand on le regarde pas, Ouais. ça revient nous chercher de d'autres façons. Là, fait qu'il faut le regarder dans les yeux. Là. Il faut le regarder dans les yeux. Puis c'est pour ça que des fois, je ris quand quelqu'un me dit, quand j'étais jeune, souvent, retourne chez vous. Ouais. T'es pas chez vous ici, t'es un immigrant, t'es ci, t'es ça. Des fois, je répondais même pas, puis je pensais à autre chose. Mais dans ma tête aujourd'hui, je sais que le Québécois de souche est immigrant chez lui. La terre ne lui appartenait pas. Ouais, Ils puis l'ont volée aux Amérindiens. Une couche de plus, on est tous humains. Là. On est tous humains en plus de ça. Mais nos histoires ont été faites sur du sang, sur de la violence. Fait qu'il faut comprendre que il y a de la haine un peu dans tout ce qui s'est passé. T'sais. Il y a encore un peu de violence dans tout ça. Là. Puis c'est ça, la guerre, elle date depuis longtemps, puis il ne faut pas l'ignorer. Fait que venez en parler, parce que je pense que moi et toi, aujourd'hui, on est pas mal au centre par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est pas de la haine, c'est pas de la bienveillance, c'est dans le milieu. Ouais. Puis si on peut changer des choses avec un podcast comme on a ou avec les médias sociaux, faites-le. Parce que j'ai trouvé ça quand même triste que durant la pandémie, puis encore aujourd'hui, on a beaucoup de cerveaux québécois qui ont quitté la province. Ouais. J'ai beaucoup d'amis médecins qui sont plus au Québec, qui sont rendus en Ontario, ils sont rendus aux États-Unis. Au Mexique. Au Mexique, beaucoup de gens sont partis pour Tulum. Beaucoup de gens qui auraient pu aider le Québec à être un Québec 2.0, ils ont juste abandonné l'histoire de se battre ici. Ouais. Puis moi, j'ai toujours dit, on a eu cette discussion-là beaucoup durant la pandémie. Moi, c'est chez nous ici. Ouais. C'est chez nous. On s'est dit, est-ce qu'on quitte? Parce Ouais. qu'à un moment donné, tu dis, quand la société te représente, toi, tu l'as vécu toute ta vie, mais là, moi, je le vivais aussi, puis on se dit, on fait juste partir, mais je veux dire, les problèmes te rattrapent, là, dans le sens que, ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas diviser, c'est de se retourner vers soi, puis de nous embody qu'est-ce qu'on veut voir dans la société. Définitivement. Puis je pense que le travail commence à l'intérieur de soi. Fait qu'on essaie, premièrement, essayer de méditer, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de chez vous, essayer d'avoir une maison en ordre, puis après, essayer d'avoir un quartier en ordre. Ouais. Puis après, on va parler de ville, puis on va parler de province. Parce que nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Merci Hochelaga. On s'implique dans tout ce qui est communautaire. Ça reste des conseils d'administration pour aider. Tu peux faire un shout-out aussi. Oui, à l'Escale Famille Le Triolet. C'est que ça reste sous le conseil d'administration pour aider. C'est quoi la mission? C'est des femmes... ça aide toutes les familles du quartier, mais dans le fond, on a des logements sociaux pour les femmes qui en ont besoin. Fait que on essayer d'aider votre petit patelet à vous, votre petite maison à vous, essayer d'avoir ces discussions-là puis ces débats-là. Je pense que ça peut faire un effet domino parce que si tout le monde, sur leur table de cuisine, ils s'assoient puis ils débattent, parce que en étant courtier, je suis rentré dans plusieurs maisons durant la pandémie où c'était des cas de divorce, où est-ce que les gens se parlaient plus. Puis c'est ça que j'ai trouvé déplorable, c'est que maintenant, on a un peu l'aftermath de la COVID. T'sais, essayez de vous parler. Essayez de parler aux gens qui ne pensent pas comme vous. Ouais. Essayez d'écouter des gens qui... Moi, des fois, je me force à écouter des gens qui ne pensent pas comme moi, que ce soit des audiobooks, que ce soit à la radio. J'essaie de les écouter pour voir, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris? Fait qu'en écoutant notre podcast, soyez pas injuriés, soyez pas fâchés. Essayez juste d'écouter des gens qui ne pensent pas comme vous, parce que je pense que, encore une fois, la réponse est dans le milieu. Ouais. Avant qu'on mette fin, Sarah, par rapport à l'avenir, le futur du Québec, le futur de notre gouvernement, qu'est-ce que tu penses? Mais, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, qu'on a raconté, je veux dire, moi, ce que j'ai
ce que j'en sors de tout ça, c'est que il faut pas être dans la peur. Il faut pas être dans la peur, puis j'ai un chandail, je le portais l'autre jour, tu sais. Faith over fear. Faith over fear. Fait que là, tu sais, la foi, avoir la foi, c'est une vibration qu'on offre. C'est une vibration d'espoir qu'on offre à la société, à un couple, à une famille, à une communauté. Fait que moi, à chaque fois que j'entends, puis tu sais, autant avec l'environnement, je l'ai souvent dit, j'ai souvent parlé de ça, mais tu sais, toute la peur qu'on peut mettre à cause, tu sais, si les médias n'arrêtent pas de parler de peur, peur de l'environnement, peur de tout ce que ça peut se passer, on projette toute cette vibration-là de peur à Gaïa, qui est la Terre, qui est une force qui était là avant nous, qui est une force qui va être là après nous. On a besoin de foi. On est dans crise de besoin de foi, besoin d'espoir. Tout le monde, beaucoup, tombe dans tout ce qui est peur. Blessure, peur. Elle sert à rien, la peur. La peur sert quand il y a un ours qui te court après. Toutes les autres peurs ont été créées par l'homme et par notre propre cerveau. Fait qu'il faut vraiment arrêter d'être dans la peur, puis vraiment là, ramener comme la foi, l'espoir, puis je garde... C'est là que je veux pas aller dans la division, dans la négativité. On peut en parler, on peut débattre, mais après ça, c'est tout le temps d'aller dans demain, la foi, qu'est-ce que je veux, moi. Puis je pense qu'en tant que peuple, ce qu'on a besoin, c'est de reprendre le pouvoir. Je pense qu'on est capable de faire vraiment, là, tu sais, si on regarde vraiment il y a longtemps, c'était des tribus, c'était des petits villages. Puis, tu sais, il y avait des healers, tu sais, où ils travaillaient avec l'énergie, ils travaillaient avec... Puis c'est important de le ramener, c'est important. Puis je pense qu'il y a une force dans ces petits modèles-là. Ces petites communautés. Oui, puis si tu vas, tu sais, je pense à Victoria Colt, qui est allée en Afrique il n'y a pas longtemps, qui est allée visiter une tribu, bien, encore une fois, il y a une force là-dedans. C'est sûr qu'on dirait que la manière que les choses ont été montées, c'est de prendre l'humain pour un con. Voici ce qu'on te dit, puis prends-le, parce que sinon, tu vas te tourner en bête sauvage. On a tué un entre-deux, genre, tu sais, où est-ce qu'on peut avoir du pouvoir, puis se le sentir. Puis il y a des exemples à travers le monde de sociétés comme ça. J'ai espoir, je garde espoir en nos enfants, aux prochaines générations. C'est beau, tu as plus d'espoir que moi. Je sais. Tu as toujours eu plus d'espoir que moi. Ouais. Puis moi, je pense que c'est inévitable. Moi, c'est ma manière de penser, puis tu n'as jamais essayé de le changer. Moi, je pense que c'est inévitable qu'on aille, pas à la guerre civile, peut-être, mais à une guerre. Quand je lis sur l'histoire, c'est souvent les guerres, les révolutions qui amènent au changement. On dirait que l'être humain a besoin de frapper un mur avant de se réveiller. Je pense que toi puis moi, on aime prendre de l'information puis de la décortiquer, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps. Tu sais, si tu travailles 40, 50 heures semaine à ta job, tu arrives le soir, tu es fatigué, tu as des enfants à t'occuper. Mais moi, je pense que c'est inévitable. Puis, mais ça sera pas, tu sais, je veux dire, la guerre, tu sais, on en parle souvent. Là, c'est une guerre spirituelle. Puis elle est déjà en marche, là. Exact. Tu sais, c'est la peur contre l'espoir. C'est exactement ce qu'on se dit, tu sais. Exact. Fait que là, c'est facile. Je veux dire, les gens, ils pensent que c'est gros. Non. C'est de travailler sur toi. La guerre est à l'intérieur. C'est nous qui shape l'avenir. Ouais. Fait que si tu tankes, tu double down sur la foi, puis genre, go, ça va bien aller. C'est ça, ça va bien, là. Allez écouter notre épisode sur la spiritualité, parce que Sarah va vous en dire plus encore. Mais vraiment, c'est ça. Tu sais, quand tu résumes où est-ce que nous, on pense que le gouvernement s'en va, où est-ce que... C'est quoi l'avenir? Mais je pense qu'il va y avoir encore plus de divisions, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre et gober de l'information sans même utiliser leur matière grise puis le côté critique. Mais je pense qu'il y a un éveil, une émancipation qui va se faire réellement. Bob Marley l'a toujours parlé, qu'on va se libérer et il va y avoir ce côté-là de ces gens qui veulent vivre en communauté, qui ne vont pas juste écouter le narratif et suivre aveuglement. Puis je pense qu'il va y avoir les deux côtés. Puis un peu cette guerre-là, elle est intérieure. Puis tu sais, nous, Bob, je veux dire, il est en vinyle à la maison, genre, puis tu sais... On joue en boucle. Ça joue en boucle, là. Emancipate yourself from mental slavery. T'sais, nos enfants, mon fils de 9 ans le chante sans même le vouloir parce qu'on l'écoute en boucle à la maison. Puis c'est un peu ça. Moi, j'aime tout le temps dire, je prépare le John Carter du futur. C'est parce que vos enfants, le futur, il faut les préparer à dire, faites votre choix, puis écoutez pas juste ce qu'on vous dit. Moi, je pense que c'est ça l'avenir. Puis
avant de finir, moi, je trouve ça aberrant qu'on a toute la technologie qu'on a, puis qu'on ne peut pas voter par notre téléphone, Ouais. toutes les lois qui passent. Vraiment. Je comprends pas, on n'a pas une application. On a fait des applications durant la pandémie, on va pas en parler, Ouais. mais là, c'est pas normal. Ben, l'application de contrôle, ça va, mais quand c'est une application Sont de pour de libérer, pour qu'on puisse voter sur toutes les petites lois qui passent, pour qu'on puisse entendre vraiment le pouls de l'humain, le pouls de notre province. On l'a pas. Fait que c'est ça que j'espère. Tu sais, si on veut parler de hope, puis je veux pas parler de fear, j'espère qu'on va prendre la technologie, parce que je pense pas que la technologie est contre nous, mais on peut la virer contre nous. J'espère qu'on va la prendre et on va l'utiliser à avoir plus de contrôle sur nos pensées, puis plus de contrôle sur le collectif, qu'on puisse voter ensemble, qu'on puisse être rassemblés par cette technologie-là, puis qu'on la laisse pas nous diviser. Parce que si, aveuglement, on laisse la technologie au gouvernement, je pense qu'ils vont l'utiliser pour nous diviser. Ouais. Puis si on arrête d'avoir des débats, puis si on arrête d'avoir de l'esprit critique, puis on prend juste prendre le narratif, on n'est plus humain. On perd toute notre humanité. Mais on est des robots qui vont aller travailler, payer nos impôts, puis ils vont être bien contents. Allez écouter La Matrice, ça va résumer ma manière de penser là-dessus. Toujours un plaisir, ma belle Sarah. À bientôt.